Chers frères prêtres, chers frères diacres et épouses, chers religieux, chères religieuses, chers laïcs et personnels de l'évêché de la maison diocésaine, chers journalistes. Son Excellence, Monseigneur Thomas Grisa, délégué apostolique à la nonciature de Tananarive, m'écrit en date du 4 juillet 2023, je cite, « J'ai l'honneur de communiquer à votre Excellence que Sa Sainteté le Pape François a accepté votre renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Saint-Denis de la Réunion. En même temps, le souverain pontife a nommé le révérend Père, qui va venir dans un instant, du clergé de Saint-Denis, comme nouvel évêque du même diocèse. » Suspense. La nouvelle sera rendue publique le mercredi 19 juillet à 12h de Rome, 14h de la Réunion. Et jusqu'à ce moment, tout doit rester confidentiel. Cette lettre du nonce m'amène à traiter l'articulation de deux événements. La fin de mon épiscopat actif et le début de la période du nouvel évêque comme évêque nommé. La fin de mon épiscopat actif. La fin a toujours un commencement dans un contexte particulier. Je ne suis âgé que de 33 ans quand je suis nommé évêque. La société réunionnaise des années 70 est marquée par un affrontement politique exacerbé entre le Parti communiste de Paul Vergès et la droite sous la houlette de Michel Debré. Cet affrontement politique traverse le champ religieux réunionnais, y compris dans l'Église catholique, sans pour autant que la foi réunionnaise ne soit directement menacée. Le PCR invite avec insistance à l'alliance entre le communisme populaire et le christianisme populaire. Je dis non, tout en respectant la liberté de conscience des fidèles. Évidemment, l'Église catholique ne peut pas être prisonnière de la gauche comme de la droite. Je demande aux chrétiens catholiques de faire passer le message de l'Évangile là où ils sont engagés et qu'ils refusent d'être ennemis les uns des autres, manipulés pour des intérêts qui ne sont pas ceux de l'Église. Puis arrive la gauche au pouvoir. Le Parti socialiste commence à se structurer. La donne politique évolue. Le climat s'apaise. Et les chrétiens découvrent peu à peu une nouvelle pratique chrétienne de la politique. Parce qu'il n'y a pas de politique chrétienne. Les partis et syndicats sont des moyens et non pas des absolus. Ils sont des moyens d'analyser et de conduire des actions dans une période déterminée de l'histoire. Ils ne sont pas le tout de la vie. Chaque citoyen chrétien est en même temps citoyen des cieux. Il est appelé à vivre dans le monde sans être du monde. Toute la foi dans toute la vie et toute la vie dans toute la foi. C'est ma première lettre pastorale. Ma devise épiscopale étant la suivante: joie et espérance, justice et paix. C'est donc le Concile Vatican II que je choisis comme moteur pour la trajectoire pastorale de mon épiscopat et le rayonnement de la paix au cœur d'une société qui a besoin de paix et de vision d'avenir. Et la paix, selon l'enseignement social de l'Église, ne peut se bâtir que sur 4 piliers: l'amour, la vérité, la justice et la liberté. Dès lors, il n'y a pas d'autre commandement pour nous que celui du Christ.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut donc développer une dynamique Église-monde dans tous les domaines. Conseil épiscopal, créer le conseil presbytéral, reconstituer l'association diocésaine, instituer un conseil diocésain de pastoral, monter une revue diocésaine qui, hélas, a disparu, Église à La Réunion, créer une radio, Radio Arc-en-Ciel, partenaire de Radio Notre-Dame et de RCF Lyon. Parallèlement, il y a à structurer la pastorale familiale. Le premier congrès de la famille au Chaudron, en 1990, au Petit Stade de l'Est, est une rampe de lancement pour les centres de préparation au mariage, les associations familiales catholiques et la commission diocésaine de pastorale familiale. Le renouveau, la Légion de Marie, les équipes du Rosaire, Saint-Vincent de Paul alimentent et soutiennent la foi, pour une foi agissante dans les quartiers, avec des aspects de religion populaire que nous avons à prendre en considération. Partout, on sent un grand besoin de formation. La commission Justice et Paix fait un travail de fond, mais de courte durée si l'on prend la distanciation de l'histoire. J'encourage très fort l'enseignement catholique qui, pour tous les partenaires de l'institution, vont arriver à proposer aujourd'hui un programme de développement 2023-2030 qui a pour titre « Une relation éducative de qualité au service d'une excellence pour tous. Travailler à une école inclusive ». Il faut mentionner aussi la création et le développement de notre université catholique à la Trinité, avec un effectif qui passe progressivement de 400 à 500 étudiants. L'UCO Angers, Université catholique de l'Est, Campus Réunion. Elle disposera d'un équipement super connecté et d'un amphithéâtre qui pourra être ouvert à des formations extérieures. Et puis, nous avons le CEDIFOP, Service diocésain de formation permanente, qui, avec ses diverses équipes, offre des formations décentralisées avec des programmes diversifiés. La catéchèse, avec ses équipes, a cette mission unique de former, de soutenir, d'engendrer des catéchistes témoins de la foi qui, par des sessions régulières sur des thèmes spécifiques, apportent une contribution de poids pour une évangélisation en profondeur des enfants, des parents, des catéchumènes et des recommençants. Je souligne que le contexte d'évangélisation d'aujourd'hui n'est plus celui que nous avons connu dans les années 1970. Nous devons tenir compte de l'évolution des mentalités, des mœurs, des technologies, de la place du numérique dans l'ensemble de la société et du monde. Avec l'intelligence artificielle, une révolution en profondeur est commencée. Cela va très vite, très vite. Une maîtrise humaine de ces outils doit nous éviter un formatage de nos sociétés en des sociétés de robots. Une formation permanente continue doit aller de pair avec l'utilisation de l'outillage, et un outillage qui sera de plus en plus performant. Gardons-nous bien de perdre notre âme, qui a besoin de respirer dans le souffle de liberté des enfants de Dieu. Aujourd'hui,
j'ai une pensée spéciale pour tous les services et toutes les équipes qui travaillent à l'évêché et à la maison diocésaine à côté. Personnellement, si je n'avais pas sœur Micheline, je ne vois pas où elle est, bon, elle se cache. Bon. Sœur Micheline, sœur Rosette, Daniel Maillot, Jacqueline Perpétus, Sylviane Petrel, Sabine Robert, Guy Mangata, je n'aurais pas pu accomplir ma mission d'évêque. Merci du fond du cœur à vous tous. Et à la maison diocésaine, un merci particulier du Père Laurent Julien, au Père Laurent Julien, à Jonathan Abella, Christine Cadet, Aïssa Moisson, Jean-Loup Barrault, Sylvie Saïbo, Fabrice et Lauriane Grondin. Merci, et merci aussi à tous les autres services de la maison diocésaine. Nous avons l'enseignement catholique qui est en vacances, donc on n'a personne. Nous nous connaissons les uns les autres. Nous nous sommes apprivoisés avec nos qualités, nos faiblesses, nos tempéraments. Je vois qu'il y a un enseignement catholique qui m'a fait comme ça. Vous voyez là. Bon, mille excuses. Vous me donnez l'absolution. Hein? Ok. Nous nous connaissons les uns les autres. Nous nous sommes apprivoisés avec nos qualités, nos faiblesses, nos tempéraments. Bientôt, nous recevons notre nouvel économe, M. Roland Fautereau, qui prendra ses fonctions au 1er août. Dès qu'un membre nouveau entre dans une équipe, c'est toute l'équipe qui doit s'asseoir pour dire qui l'on est, d'où l'on vient, où l'on va, et se faire une âme commune. C'est vrai aussi pour la nouvelle étape qui commence aujourd'hui avec le nouvel évêque nommé. Ce qui compte, c'est la mission elle-même qui permet d'unifier l'action collective à partir du cœur de chacun. Passer de la tête au cœur et que le cœur alimente la tête. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Je passe maintenant au deuxième point de mon intervention. Le début de la période du nouvel évêque nommé. Aussi, il est temps maintenant de faire venir notre nouvel évêque nommé. Et je demande à l'évêque nommé de s'approcher de la table. Bienvenue. Le Père Pascal Chantin. S'il vous plaît, Monseigneur Pascal Chantin. Et il faudra vous habituer au changement de nom et de personne. Et surtout, ne comparez pas l'ancien évêque et le nouvel évêque nommé. Et voici quelques repères du curriculum vitae de Monseigneur Pascal. Voilà. Donc, Pascal est né le 4 juillet 1971 à Saint-Pierre. Donc, il a fait ses études au collège, lycée du Tampon, baccalauréat littéraire, 1989-94, 2 maîtrises en droit général à Aix-en-Provence et en droit privé à Clermont-Ferrand. 94-95, il débute une spécialisation en droit des affaires à Clermont-Ferrand.
Et puis il obtient une licence en histoire de l'art à Clermont-Ferrand. Ça paraît pas. Il y a beaucoup de choses dans sa tête et dans son cœur. Et il est de taille à régler nos problèmes de droit. Et concernant son parcours vocationnel, propédeutique à Saint-Denis de la Réunion, 97-98, premier cycle de séminaire à Saint-Denis de la Réunion, 1998-2000, second cycle de séminaire à Bayonne, en France, diacre à Biarritz, 2003-2004, et puis il y aura cette belle ordination presbytérale au tampon, ici à La Réunion, évidemment, sur le terrain de Marie, mère de l'Église, je crois, qui était un espace aménagé par le père Michel Rochefeuille pour des grands rassemblements, avec une immense croix en béton armé qui était sur l'arrière. Après avoir été ordonné prêtre 2004-2007, il est vicaire à la paroisse de Saint-Benoît. Je passe rapidement, 2008-2010. Il fait un diplôme universitaire DU à l'Institut des études interdisciplinaires sur les religions et les cultures, ISIRIX, à l'Université grégorienne à Rome. 2010-2012, licence canonique en missiologie à l'Université Urbaniana à Rome. Et nous voyons là, je dirais, cette dynamique qui habite Pascal, qui a toujours cherché à développer ses talents et à se former intellectuellement et spirituellement. 2012-2013, administrateur de la paroisse Saint-François d'Assise au tampon. Au tampon. 2013-17, curé de la paroisse Notre-Dame de la Délivrance à Saint-Denis. Et puis, il y a des paroissiens qui sont là. 2017-2023, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Voilà. Et on ne va pas vous l'enlever tout de suite. Bon. D'autres responsabilités, il était vicaire général avec le père Daniel Gallard, secrétaire du conseil presbytéral, président du syndicat ecclésiastique, membre de la commission de théologie et pastorale de la conférence épiscopale d'Océan Indien, membre du groupe de dialogue interreligieux, coordinateur des messes pour le Nouvel An chinois et des messes pour les ancêtres d'origine chinoise. Il ne peut pas en être autrement. Et on apprend beaucoup de choses à cette occasion-là. Intervenant au diplôme universitaire DU, République et Religion, qui avait été lancé au point de départ par le groupe de dialogue interreligieux, ceci à l'Université de La Réunion sur le thème de la religion populaire chinoise. Cher Pascal, le Seigneur t'a choisi à travers toutes les médiations qui se sont exprimées, qui ont été soumises au discernement de l'Église. Ce qui est sûr, c'est qu'à la relecture de ta vie, tu peux dire que le Seigneur t'a choisi dès le ventre de ta mère. Donc, n'aie pas peur. Mais si quelquefois les ténèbres commencent à t'entourer, pense au psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, avec toi, ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure. Fin de citation. Et puis il y a les paroles de Jésus, pour ceux qui ont de grandes responsabilités. Je traduis comme ça. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau,
et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Ainsi, la barque de l'Église à La Réunion, avec ton intelligence, tes compétences, ton amour du Christ, ton amour de l'Église et de notre peuple, cette barque est entre de bonnes mains. D'ailleurs, tu n'es pas seul. Tu vas entrer dans le collège apostolique et il y a les autres évêques de la région. Jean-Michel à l'île Maurice, Alain aux Seychelles, Charles aux Comores et Luc René à Rodrigue. Nous sommes une île, mais nous ne sommes pas isolés. Je te donne donc les rames de la barque. Je te donne donc les rames que je tenais moi-même jusqu'à maintenant. Avec le Christ au gouvernail, tu arriveras à bon port. Même si tes mains seront écorchées aux rames du temps, même si tu navigues par une nuit sans lune, sur une mer déchaînée par un gros temps ou un cyclone, tiens bon, et tu tiendras bon, tu garderas le cap. Le pilote à bord connaît la route aux étoiles, puisqu'il a dit au sujet de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En effet, il est le maître du navire et des flots. Bonne navigation jusqu'à bon port. Merci Monseigneur pour ces mots d'encouragement et merci à vous, à tous et à toutes d'être là en ce moment. Et cela fait chaud au cœur d'être entouré et soutenu, c'est-à-dire de vivre, d'écrire à l'instant même, ensemble, une page de l'histoire vivante de notre diocèse. Merci Monseigneur, tout d'abord pour ce marathon que vous venez d'accomplir. Dans la lettre de Saint Paul, un auteur de la Bible, Saint Paul décrit notre parcours de foi comme une course. Il faut aller vers le but. Et vous avez accompli de manière admirable ce marathon durant 47 ans. Merci à vous, Monseigneur, d'avoir été ce sportif de Dieu. Merci. Encore une fois, merci de nous entourer cet après-midi, physiquement. C'est très important de cultiver nos relations, en lien aussi avec ceux qui suivent ce moment par le Facebook Live de Radio Arc-en-Ciel. Vous pouvez deviner que lorsqu'une telle proposition est faite, comme on dit en créole, eh bien, voilà gagne un saisissement. C'est le nonce qui propose cela lors d'un appel téléphonique, et puis il vous laisse très peu de temps pour réfléchir. Donc j'ai quand même demandé 24 heures afin de porter cela dans la prière. Les choses se sont déroulées récemment. Oui, porter cela dans la prière, demander au Seigneur une lumière. Ben, le Seigneur l'a donnée. Hein. Et si cette proposition travaille un peu comme un cyclone intérieur, mais cela n'a pas été un tourment. Le soir, j'ai pu bien dormir, le soir de la proposition. Merci donc de commencer à me porter, et puis dans la prière, en vue de cet apprentissage, car ce sera un nouvel apprentissage, un changement d'identité. On va changer de peau, changer de lieu. Les paroissiens de Sainte-Marie vont avoir un nouveau et bon curé. Je suis content pour eux, pour elles. Et
Dès demain, il y aura un changement significatif. Désolé Monseigneur, mais dès demain, le prénom de l'évêque change dans la prière eucharistique. Bon, voilà. Donc j'ai commencé à parler et un échange aussi est prévu, c'est-à-dire avec la presse, avec vous ici présents, il y a 2 micros portatifs. Tout à l'heure, nous ferons aussi une photo de groupe avec le clergé, avec le personnel, avec ceux qui sont là. Je vous mets à disposition ici de la presse après la photo de groupe. Et vous voulez préciser quelque chose? Non, deux réflexions. Tu as eu de la veine. Hein. Parce que moi, j'ai eu le nonce qui m'appelle le matin et qui me dit le pape Paul VI demande au père Gilles Aubry de devenir évêque du diocèse de La Réunion. Je lui dis, est-ce que je peux parler à un ami? Il me dit, non, secret pontifical. Non. Ensuite, je lui dis, combien de temps j'ai pour réfléchir? Alors il me dit, jusqu'à cet après-midi, 16h. Voilà. Alors, autre anecdote, Monseigneur Fabien, qui était à La Réunion, qui est nommé évêque, il vient me trouver, et puis il me dit, comment je vais faire? Ben, j'ai dit, tu feras comme tout le monde, tu apprendras. Ça, c'est pour l'apprentissage. Voilà.